Le développement de la RDC et de nos provinces, une préoccupation de tous les Congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre à travers cette émission sans parapluie. Sans parapluie de ce soir reçoit pour vous Monsieur Ignace Nzaou Pambou, un acteur politique au niveau de la province du Congo central, mais également de la RDC. La jeunesse, vous le savez, c'est la sève de la société, l'une des composantes importantes dans le développement d'un pays. Et les jeunes sont-ils aujourd'hui capables de relever le défi du développement dans notre pays? C'est autour de cette question que nous allons nous apaisantir dans cette émission. Je suis Sandrine Singhi et pour la présentation, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée de Gisèle Ngoï et Espoir Nkwanga. Ignace Nzaou Pambou que nous recevons pour vous est ici avec nous et nous disons bonsoir Monsieur Ignace. Je vous salue aussi Madame la journaliste. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Voilà, je suis à vous. Monsieur Ignace, acteur politique, ça fait longtemps. Comment vous allez? Non, ça va, je me porte bien. Un peu de tracas et de soucis de la vie parce que cette chose ne marche pas. Mais bon, ça va, nous nous battons. Ça va, tout à l'heure j'ai annoncé dans cette émission que nous allons parler de la jeunesse parce que la jeunesse a un rôle important à jouer dans les développements que nous voulons dans notre pays, République démocratique du Congo. Et selon vous, d'où peut partir cette jeunesse dans cet élan de développement? Bon, d'emblée, il y a un philosophe qui dit « L'homme n'est bon, mais c'est la nature qui les rend mauvais ». En fait, il sera difficile, je ne suis pas trop pessimiste d'emblée, je vais dire que il sera difficile que nous puissions compter sur cette jeunesse parce que oui, nous sommes nés innocents, mais nous sommes en train de grandir, nous avons été formés par qui? Quel est notre modèle? Le modèle pour notre société et qu'on sort. Donc, je crains que tout ce que nous sommes en train de déplorer puisse se répéter demain et connaître même le pire. Parce que dans l'allure où vont des choses, il y a assez de choses à déplorer. Donc voilà comment je peux répondre à cette question. Je vous trouve assez pessimiste. Oui, pessimiste, je l'ai dit, mais vous savez, on dit une chèvre ne peut jamais donner une éducation de serpent à ses enfants. Impossible. La chèvre, il ne va donner que l'éducation des chèvres à ses enfants. Et comme un serpent, il ne va donner que l'éducation des serpents à ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de voir, par exemple, le pouvoir aujourd'hui. Ce sont les opposants d'hier. Nous avons dit que Kabila mauvais, qu'on sort, mais vous êtes en train de voir peut-être comment la gestion du pays est en train de se dérouler et de ces jours. Alors les mêmes qui sont en train de déplorer, qui sont en train de dire que peut-être Félix n'est pas en train de bien travailler, je crains que demain, au pouvoir, qu'il puisse faire pire ou bien faire tout ce que nous avons toujours déploré du temps de Kabila et consorts. C'est ça la crainte, parce que vous êtes en train de voir, nous sommes en face d'une jeunesse instrumentalisée, une jeunesse qui n'est spécialiste que Djalelo, il faut chanter pour tel ou tel autre politicien pour avoir de quoi manger et qu'on sort. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que nous craignons que nous puissions en fait faire le pire que nos Bambouta, comme le Bakongo aime le dire, dont nous déplorons la façon de faire. Voilà. Voilà, je passe la parole à ma consoeur Gisèle Ngoï pour des questions. Merci beaucoup Sandrine Bissingui. Nous banza tata Ignace Metu Bambote na Luputu. Mais nous on peut dire que bapangi na kina landa beto bana boma tout particulièrement. C'est vrai que Sandrine mais il voulait ça nous mettre de la jeunesse.
Mais au fait, betena komona que jeunesse yango surtout betu na niveau ya Congo central yakina kotambola mbote mingi. Et betu zona yuvusa yiki mutindo jiba jeune benezo na landa lokola bambuta parce que quand je parle de bambuta les bambuta basangana café. Et bien on dit que benezo na hérité mutindo bambuta sangini na café parce que betena komona benoke bengira ko sadila mingi bifu ya imbi da ba réseaux sociaux en lien place beto yindula mambo ine ya mbote. Ça motive tout ça il façon de faire souci la développement ya boa la betu ya boma particulièrement et ya province en général. Mais maman Gisèle ya o meka to tuba na français. Mutu ba na français que jamais ben lena mona nyoka andi pesa na bana nandi éducation. Il y a par exemple meme ou bien kombo jamais mais kombo aneke éduquer bana nandi na ki kombo et nyoka ke éduquer bana nandi na ki nyoka mais na betu ba jeune betu me butuka betu fandaka ba innocent mais tangu betu ke na kuyunduka société yina me yamba betu wa mutindo yakele donc mutu aneke hérité ke kaka yina amekutana na yao na société. Alors il faut que vanda comme on aime le dire en français as des as mutu mosi yina ke élu na nzambi samu ani kuiza ani briser ba mentalité yina samu ani pesa ligne de conduite yankaka. Alors qui m'a gagné à déranger beto ba jeune ya kenini chatu me l'utilise tellement que batuke prêt ya coûter quand même qui bomutu nandi samu na kima kudia. La conséquence c'est quoi? Même bayina qui na représenté ata kima mo CV. Donc des incapables batuke na kubudila ba maboko samu na nini amezaba ke mumekabula maboko mutu yina ke pesa mukima ya kudia. Benuke na kumona ya fuanda ba député ba nini. Ben meka kwenda neti ba eti yina batu ba intu ke salaka bien. Batu mingi même kwa kuna boma kena ko se préparer samba pour sida na 2023 bien ba élection kena kukuiza. Mais en tout cas même quartier ya Pamba par exemple ngemeka kwenda na putu ba le pesa ba ouvert sans ba gérer. Mais mutu na intu kima ke levé peut-être même kumbu nandi ya Pamba andi zaba sonika ya ou bien fait mais ba licencié ba docteur ba tu ya mutindo na mutindo kena mani manandi kena kulanda ni samu na nini anike pesa ka ba ukima kudia. La conséquence c'est quoi? Mutindo amezaba ke yandi ndeke pesa ka munu kima kudia kutuba imbi nandi ve ata amesala imbi ngeme katuba ke non façon ya message la ya ve ba yina anike pesa ka mbongo ba yina ndeke dikelaka ba ke tombokelange. Alors na façon yina ya kusadila moyen betu kwenda na ntwala élevé. Donc, il faut betu ba jeune betu sala le tout possible, betu se démarquer na façon yina ya sala. OK, on ne peut pas devenir esclave de quelqu'un samu anime sadi sangenge me sadi samu. OK, merci beaucoup. Mengeme kasala imbi, moyen mumu applaudir imbi yina ya élevé. Mais malheureusement, betu ba jeune betu kaka na kijale même quoi kuna bombe spécialiste mosi na kufinga ke vwana kwa ko mais anike finga ka samu na nini ame soutenir nge metango ame soutenir nge ngeme ka baka kifumu tu sange meke no ngeme ka no me yani ve déjà kaka na jour yana na kokila ame balukila ngeme bana finga nge. Donc betu ke ba jeune sans idéal ou des caméléons sans idéal kana idéal vwanaka sinon benuke mona ba mambo yina ke vwana ve mais betu munu nde banaka mouvement ene ya chata mo ke vwana ka diaka kuna ve samu baba ke na société civile mais beno meka mona na ba président Mercure mutindu betu ke sadilaka kana ya vwana ka bangindu ve kana ya vwana ka doctrine ve idéologie ve sinon na ba Mercure ba Wilika Kwabi ba Kennedy sinon betu ke vwana ka diaka ensemble ve samu ba convoitise ke vwana ka ba ke sosaka bawo ba ke proposer ke bawo babima ya mutindo na mutindo mais mutindo ba memona ke atange me proposer betu mbongo mais ba mambo yina ngeke na kutuba ou bien bangindu nange na vision na betu moya kokana élevé ya ou ba ke kweni lavé. Mais malheureusement ils ne sont pas nombreux ba jeunes ya mutindo yina ya ngeke mona ka betu ba ke bokila ka betu même si muke vwana ka na mouvement NHV mais je reste élite non héritière, c'est-à-dire yina me l'outil sans funu yina ke na mayele yina ke na buanya mais malheureusement bakena kumanga kupesa andi chance samwani baka mayele na yandi andi sala yawu au service de la société yawu bakibokila ka betu ba élite non héritière. Oui, c'est ignace na ina metade landa ngimboto metuba mambo ya chatu. Mambo ya chatu d'abord on a vu les beta boma diambo ya funu ya nene ni betira kulomba
c'est vrai que l'État met ça là-bas, entreprise, fait le niveau bon. Mais l'entreprise, il a déjà tant de bêtes pour il a déjà dans Tambola TV. Mais baka, STP, on a Boubouyaï, Bantomabilo, Tango Vandaka Mbuta Chassa, paix à son âme, le gouverneur Chassa Lintumba. Yann na baraka, di banza, il y a un camion qui a quitté la caca dans banza ya boma. Le roi Bara di banza, il y a un sala mbote, ça m'a vu ville ya boma. Mais kasi mounou, Moutoubaga ya ou déjà, Mercure, mes témoins, Moutoubaga ya au cours d'une émission. Que me te font mon abalion soïna ba leader. Ça m'a kutubi là-bas, basangana, ne serait-ce que na samuti ba noana ni mutini ba futuli la batomabilo na kati ya port. En lié place ben nous voit na ka ben bendanaka. Betike mona ba province en kaka. Digi mona province en kaka, ba me sangana, betike mona ba pourquoi kaka beto na Congo central. Betike tout ba betike la province riche. Qu'est-ce qui richesse ngo na ba séparation? Question ya mbote. Ya mbote ngolo. Mais réponse que mon chikwan. Non. Mercure fait que ça la sama mais ça la marche na boma samu ba mambo ke na port ou bien tout ça ya vutuka ou bien ignace ça ba marche mais ça la ka ou déjà mingi ah mais ba mambo ke na ku changer ve non ça mon gestion ya iti betuke voanda quand on parle de pluralisme politique betuke voanda ka na yina ba ke bokila ka ba parti politique betuke voanda ka na société civile donc ba association betuke maintenant na ba parti politique betuke voanda ka na ba politicien yina ke na pouvoir et puis na ba politicien yina ke na position. Donc banyoso yina babeka sala ki sala na ba ou bien ngeke mona ke mambo ke kwenda kwani na ntwala. Mais maintenant betwe na ba politicien yina intuke na ko sala mbo TV donc ba profiteur ba ke na ba idée ya bienvenue tout mais betwe na 5 députés awa na bomba. Betwe na 3 députés provinciaux, betwe pe na 2 députés nationaux. Mais maintenant ki sala na ba ou ya ke voandaka nini kukuiza kaka même population meka sala kama diambo mos pride na mutino na yani mos yani amekuza bima bake bokilaka baou ba récupérateur amekuza bima mais normalement ki sala yina faut de voir na ki sala ya ba député ainsi de suite parce que baou ne faut influencer exécutif ça mudiambo yai to yina ya changer mais quand ça c'est une tumba a dit que non il faut port il y a vutuka na boma comme ça andi bakaka banki yina vuanaka kwako ani nataka wona matati mais ça mona nini andi vuanaka na exécutif mais na minute yai tant que na niveau exécutif batu yina kena ku peser oh munu ndeke sala munu ndeke tuba kutuba yina ndeke tuba kana ntwala bana nandi et puis kusala makelele ya pamba ça mona kuvuna population que munu ndeke tuba mais muke tubila beno quel est ces députés de Boma Samu animé tuba kata diambo mosi me changer que déjà na ville la Boma spécialité na baou ya kwandi kusosa kaka pouvoir Samu kwenda yani voir député mais à ta jour mon CV ba que ça la nommer yani Samu ani kuma ministre parce que compétence que élevé andike na ku PZV ya benuke monanga politique na munu muke na ataka muke sala acharnement v kumanga mutu ve Samu andike na pouvoir v que non ba undeke na Félix non kumanga mutu ve Samu ou bien kuzola mutu ve Samu andike na opposition mais il faut kuzola mutu ou bien soutenir yandi Samu na bangindo na yandi Samu tino betuke na besoin ya batu yina ke na pouvoir parce que pouvoir pe ya undeke salaka ke ba mamu changer kana Jacques Mbadu voandaka gouverneur v sinon ba beton yina ba sadela betu na ville sinon moya salema yikelevé ya il faut betu voanda na batu na pouvoir mais batu ngo yina ke voanda na pouvoir il faut ba voanda fort mais na opposition paix parce que opposition qui salu nandi ku interpeller samu exécutif zaba que place yina mu prêter attention v population mais dénoncer à travers ba opposants société civile il faut en surveiller na ba opposant ya lo kuta ko munu ndeke tubaka na baou ku surveiller pe donc ba nyonso classe politique nyonso samu ba bake ba veilleur le peuple c'est eux donc baou ne faut être landila ba mambu mutinu yakena ku salimina donc et ne vous inquiétez pas, betuke déjà na katia ba mambango, betuke sala en sorte que population bika kitadia kanadi boulot na minita ki sala na betu c'est faire en sorte que batu yina que même na difficulté à kusonika bakumba baou aux prochaines élections en tout cas nous allons tout faire ça mouba incapable nyonso yina ata mutu moko ba voter été ba député à Boma 5 ben même on a pas déjà na réunion ba ki 820
Mais maintenant, malheureusement, les jeunes, nous sommes instrumentalisés. Moi, je peux dire, je suis le seul. Nako lobango jeune oyo, jamais nako yake po jeune moko boye alobi boye na baniko finga ye ou bien na baniko kene na ba réseaux sociaux, muke sala sala ya ouve. Mais malheureusement, nani ke dikela munu Eva Mwakasa ngemeka tu badiamo ya imbi ya Eva Mwakasa munu mekwenda na ba réseaux sociaux na télévision me finga nge. Nani munu Adrien po bake dikisaka mu. Mais ngane na zaboye, mutu bana mo dingala fiota, ngane na zaboye sina lia na bango nyonso et puis na lia kana bango. Oza Adrien, oui, tu me donnes, je prends, je demande même pas. Mais au sali mabe na yebisio ke masa na ngai ou bien vie na ngai esika yo ozobeta et comme ma ville na biso esika moko te. Mais mutino me pesange déjà même 1 franc. Ngeme katubila ke ba mamu ngena sala ya ouve. Donc humaine ngeme kuma éminente. Donc quelque part nous ne sommes pas vrais avec nous. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout faire pour que les choses puissent changer. Monsieur Ignace Nzaou, à vous entendre parler, vous fustigez le comportement des députés du Congo central, bien qu'au niveau national, mais également au niveau provincial par rapport au développement de la province et particulièrement de la ville de Boma. Vous êtes jeune, vous êtes fort. Avez-vous pensé vous mettre ensemble avec vos autres amis jeunes pour mener des lobbying au niveau national? Parce qu'ailleurs, nous le voyons, ma consoeur Gisèle Ngoï vient de le relever à travers sa question. Nous voyons ailleurs des jeunes se lever comme un seul homme, aller à Kinshasa, parce que c'est là le siège des institutions, frapper aux différentes portes, voir des autorités pour plaider la cause de leur province. Mais apparemment, au niveau du Congo central, c'est le séparatisme. Chacun évolue dans son coin. Vous êtes, s'il faut le dire comme ça, acteur politique, mais également leader. Avez-vous pensé un jour à réunir les autres amis et mener comme ça des lobbying? Je vais répondre à 3 volets. Premier volet. D'abord, je suis surpris. Vous me dites que je suis fort. Ah bon, merci, je suis fort. Non, j'ai parlé de la jeunesse. Ah, mais d'accord. Ah, d'accord. Moi, je vous dis que je suis fort. Vous êtes fort. Ah, donc, les jeunes en général. D'accord. Merci, j'ai bien compris. Mais, Madame Sandrine, ça revient au même. Je ne veux pas changer de réponse. Ce n'est pas parce que vous avez reformulé votre question autrement que je vais changer de réponse. La réponse reste la même. Madame, je peux réunir tous les jeunes possibles ici de la ville de Boma pour que nous puissions aller, je ne sais pas à qui, dans le bureau du Premier ministre ou je ne sais pas quoi. Ça ne va pas changer quelque chose. C'est au niveau du Parlement, au niveau des différentes assemblées nationales, provinciales et même le Sénat que les choses bougent. Il faut que les députés puissent faire le tout possible que pendant qu'on est en train d'élaborer le budget de l'année en cours, que désiderata il y a ville na beto tapé na budget. Donc c'est aux députés de faire en sorte que tout ce dont la population a besoin puisse aussi être repris dans l'élaboration du budget de cette année-là. Mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? Tous les députés nationaux et provinciaux devraient avoir des bureaux, je l'ai toujours dit. Le problème c'est quoi? Chaque député provincial ou national doit avoir un bureau plutôt dans sa circonscription électorale. Nous les jeunes, au lieu que nous puissions aller à Matadi, au lieu que nous puissions aller à Kinshasa, je ne sais pas où, tout ce que nous avons comme doléance, comme problème pour la ville de Boma, on devait constituer ça en termes de mémos qu'on devrait déposer dans les différents bureaux de ces députés qui, quand ils viennent pendant les vacances parlementaires, ils prennent toutes ces préoccupations-là. Ils vont faire quoi? Ils vont élaborer les rapports qu'ils vont aller déposer à la rentrée parlementaire. Mais moi, depuis un certain laps de temps, je n'aime plus donner assez d'idées. Pourquoi? Quand vous allez par exemple en Europe, je peux passer à la télévision ici, je dis voilà ce que nous pouvons faire pour que notre ville de Boma puisse changer. Je veux le dire. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? En Europe, plutôt, on fait comment? On va chercher chez jeunes ou les monsieur qui a dit de bonnes choses à la télévision. On dit mais écoute, les idées que tu as commencé à sortir à la télévision,
nous ont intéressés. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions matérialiser? Et on les paye aussi parce que ces idées-là, ce sont les idées dont la ville ou votre contrée a besoin pour qu'ils puissent se développer. Mais chez nous, on fait quoi? Vous dites quelque chose de bien à la télévision ou bien même dans les réseaux sociaux, vous publiez. Malheureusement, ces autorités qui n'aiment pas travailler en collaboration avec les propriétaires des idées, ils vont commencer à exploiter ces idées-là, mais ils n'arriveront pas au bout. Parce qu'en fait, c'est vous les propriétaires de l'idée qui êtes capables de vous élever jusque dans le monde des idées. Confère mythe des cavernes chez Platon. Mais malheureusement, on va utiliser vos idées de façon à peu priste. La conséquence, c'est quoi? On n'arrive pas jusqu'au bout de l'itinéraire. Alors les jeunes, parce que j'ai dit il y a 3 volets. Maintenant, 3e volet, le jeune, nous ne sommes même pas capables aujourd'hui de nous mettre ensemble. Pourquoi? Nous sommes très égoïstes et nous sommes très orgueilleux inutilement. Vous voyez quelqu'un qui est incapable d'écrire 2 petites phrases françaises de suite sans faute monumentale, mais qui se passe à travers le monde entier. Il vous dit que moi je suis leader, mais il ne peut pas accepter de s'aligner derrière un autre. Pourquoi? Parce que tous les jeunes veulent être le président, tout le monde veut être appelé président. Tout le monde peut être appelé secrétaire général, quand bien même on n'en a pas les compétences requises. C'est pourquoi vous êtes en train de voir ici à Boma, il y a combien d'associations de jeunes, parfois avec les mêmes objectifs. Je l'ai toujours dit, à part l'ENEAH qui a une idéologie, une vision originale, tous les autres, vous allez voir que ce sont des choses qui tournent autour des mêmes idéaux et des mêmes idées. Or, ils devaient simplement se mettre ensemble parce qu'il y a déjà une association qui existe et les autres apportent soit de l'intelligence, soit de l'argent, soit des infrastructures et consorts. Mais malheureusement, comme nous savons comment ça marche, quand bien même on n'est pas capable, tout le monde veut être jeune. Et maintenant, celui-là qui se dit que je suis le jeune leader de Boma, et pourtant même parfois sa femme ne croit même pas en lui. Et vous allez lui dire que mon cher, tu peux venir pour que nous puissions être ensemble, il n'acceptera pas. Il va te dire que moi je suis leader, je suis, ne sais pas, et tous. Mais, je l'ai toujours dit, un jour, c'est demain que nous saurons qui a été qui et qui est devenu quoi ou qui. Donc, l'avenir nous donnera raison. Donc, nous sommes cramponnés sur notre idéologie et nos différentes doctrines que nous sommes en train de défendre, qui est l'instauration de la méritocratie. Il faut que les compétences de tout un chacun puissent déterminer son rang social et non l'appartenance à tel ou tel autre groupe social ou famille ou je ne sais pas quoi ou tribu. Espoir Konga. Finance, merci beaucoup. Nous continuons d'abord à ce qui concerne le développement. Vous avez parlé que le développement devrait se passer au niveau des assemblées nationales, provinciales et aussi au niveau du Sénat. Vous savez, pendant l'élaboration des budgets, des projets de budget, il y a des commissions. Il peut-il arriver qu'un élu de notre ville ou d'ailleurs présente ses idées pour le développement de sa contrée, sa circonscription? Mais il peut arriver dans la loi de la majorité que ces idées tombent. Mais cet élu-là se transforme pour la volonté, pour l'amour de ses électeurs ou sinon de sa circonscription, il se transforme en exécutif, en faisant quelque chose du bien pour sa contrée. Que direz-vous de cet élu-là? Mais aussi une autre question par rapport aux jeunes. Vous avez dit l'homme est né bon, mais c'est la nature qui le rend mauvais. C'est-à-dire, quand un enfant vient, il est devant le vieux, qui devrait l'enseigner. Et parfois, cet enfant bénéficie d'une mauvaise éducation. C'est-à-dire, et l'enfant, et le vieux qui a enseigné, et l'enfant qui est aujourd'hui jeune, mal éduqué, doivent être mis de côté. Alors, que direz-vous à la population? Quelle est cette catégorie des personnes que la population aujourd'hui doit faire confiance, qui peut aujourd'hui les diriger? Merci. Première question, très bonne question. Hein. Vous savez que mes émissions, j'ai toujours voulu qu'elles puissent revêtir plutôt un caractère scientifique. Et je me rends compte que je suis quand même en face des journalistes aguerris. Et je vous remercie pour ça parce que ce sont en fait des questions très pertinentes. Alors, un député à la commission, au Sénat, je ne sais pas où, mais mon frère, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
les 3 moments d'un discours réussi. Plaire, émouvoir et convaincre. Non, en fait, la démocratie a toujours confondu la majorité et un faux argument soutenu par la majorité par rapport à un très bon argument soutenu par la minorité. C'est pourquoi je vous ai dit, nous envoyons des gens qui ne sont pas capables. Vous avez dit qu'il a tenté de parler, mais malheureusement, ces idées tombent. Mais pourquoi ils doivent tomber? Il faut convaincre les autres à adhérer à ce qu'on pense. Il faut convaincre les autres à comprendre que finalement, votre position, on en a besoin pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais pourquoi finalement, vos idées seulement qui tombent toujours? Mais pourquoi les idées des autres ne tombent pas? Seulement le vôtre. Ça signifie que vous n'avez pas toujours été en mesure de convaincre. Ou bien pendant qu'on parle d'autres choses, vous faites de ce qu'on appelle les quiproquos de langage, l'amalgame. On parle d'autres choses et toi tu vas proposer d'autres choses. Vous avez toujours vu, on a vu un député ici, heureusement Azalané sur député parce qu'ils sont des parvenus. On va au Parlement, on parle d'autres choses, lui il prend le micro, il va au perchoir, il va réclamer les salaires. Vous vous rendez compte? Et pourtant, il était question d'autre chose. Il y a na compétition, il y a et c'est pourquoi je suis en train de voir beaucoup d'incapables sont encore en train de se mobiliser pour qu'en 2023, à coup de quelques billets verts, pour qu'on puisse voter pour eux. Mais non. Mais M. Ignace, oui, il a déjà son siège à Boma, ça c'est sûr, je serai élu. Mais je ne serai pas seul. Il faut au moins 5 députés. Nous devons faire en sorte que, à part M. Ignace, ceux qui vont être avec M. Ignace puissent aussi être des gens compétents de sorte que, quand ils vont se mettre ensemble, M. Ignace et les autres, nous puissions quand même former un noyau, un caucus de députés de Boma qui va faire en sorte, quand ils parlent, que ce soit au niveau de Matadi, que ce soit au niveau de Kinshasa, on tremble. Quand vous vous rendez, donc, ce n'est pas et que leurs idées ne passent pas, on ne les prend pas, mais non, ils sont incapables de convaincre. Mais attention, par rapport aux jeunes, les vieux qui donnent... Et lorsque cet élu se transforme en exécutif, non. Mais c'est clair, on a été incapable de faire le travail pour lequel on a été élu ou bien on a été mandaté par le peuple, on se retrouve ailleurs. Non, mon frère, ça n'existe pas. Quand je prends mon enfant, je l'envoie à l'université. Je n'attends pas que mon enfant vienne me dire que papa, je viens d'être à l'université mais j'ai aimé 5 femmes. Je viens d'être à l'université, mais j'ai eu 3 enfants hors mariage. Non, ce que le papa est en train d'attendre, c'est le diplôme. Mais toi, en lieu et place du diplôme, tu m'apportes ta fiancée. Et savoir une fiancée, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais du tout. C'est bien bon. Mais moi, je n'étais pas envoyé à l'université pour me venir avec des enfants que tu as eu avec des étudiantes à l'UNIKIN ou à l'UKV ou je ne sais pas où. Non. Mission première, tu vas aux études, je suis en train d'attendre le diplôme. Donc, si tu m'amènes le diplôme, j'applaudis. Et à côté, tu m'amènes des petits-fils ou bien ta fiancée, là, je vais applaudir davantage. Mais d'abord, le travail pour lequel je t'ai envoyé. C'est comme ça que nous sommes en train de détourner l'attention de la population vers l'accessoire. Donc, on quitte l'essentiel et on se focalise sur l'accessoire, comme si le travail d'un député était, mais tu construis la morgue, c'est bien bon, mais c'est pour toi et ta famille. L'argent là que les gens viennent payer pour garder le corps là-bas, pour embaumer le corps, mais je n'ai jamais vu ça qu'on puisse distribuer ça. Mais à part ça, vous avez votre radio, mais c'est pour vous. Vous avez, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez conçu, mais c'est pour vous. Lorsqu'on tente, mais là aussi, attention, parce que ne faut pas créer des problèmes au-dessus des problèmes que nous avons en cherchant à mal résoudre un problème qui dérange déjà les gens. Vous comprenez? Ça devient... On ne peut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Attention, au grand mot, il faut des grands remèdes. Et aussi, on dit, modus in rebus, il faut de la mesure en chaque chose. Papa, vous prenez un couteau, vous voulez couper un des arbres que nous voyons ici. Avec un couteau, non. Les gens vont voir, vont dire, il a la volonté, mais apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que le couteau ne peut pas l'aider à couper les 6 gros arbres là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut une hache. Or, la hache, lui, il n'a pas de moyens pour s'acheter la hache. Mais
il a la possibilité en tant que député d'aller négocier avec celui qui peut avoir la hache, ne serait-ce pour nous prêter ou bien pour qu'il vienne faire ce travail-là. Donc, alors le gouvernement, celui qui a la hache, le gouvernement va venir, il va disponibiliser les moyens pour qu'en fait qu'on puisse abattre l'arbre. Mais malheureusement, on fait des choses pour que la population puisse applaudir, mais malheureusement, on les applaudit sans aucune raison, sans motif valable. Et malheureusement, vous allez voir, on renouvelle la confiance à des gens qui ne valent rien. Nous sommes au niveau générique, je ne m'attaque pas à un individu, mais j'ai dit comment les choses devraient se faire. Nous sommes en face des incompétents et des incapables. Bref. Catégorie des jeunes. Nous avons 3 types d'éducation. Attention, l'éducation, ce n'est pas seulement à la maison. L'éducation, nous avons l'éducation à la maison, à l'école, mais il y a ce qu'on appelle l'éducation diffuse dans la société aussi. Parce que nous connaissons des très bons parents, très bien éduquer leurs enfants. Ils sont au nombre de 10, mais 6 ont une bonne éducation. Mais malheureusement, parmi ces enfants-là, il y a un Koulouna. Vous allez dire que les enfants n'éduquent pas bien? Si, mais vous allez aussi trouver une famille démunie. Les enfants ne sont presque rien, mais vous allez voir un seul enfant qui sort du lot. C'est pourquoi je vous ai dit, bien que nous ne faisons que copier ce que les Bambouta ont fait, mais moi j'ai toujours dit, un jour, il y aura quelqu'un que le Seigneur va nous envoyer qui, malgré la pourriture de la société, il va se démarquer du commun de mortels et va marquer la différence. Moi, je vous donne rendez-vous dans les jours qui viennent. Je sais que le Congo parlera de nous un jour. Sans parapluie, nous poursuivons cette émission. Mesdames, Messieurs, nous entamons la deuxième partie, toujours avec notre invité, Ignace Nzao Pambo. Aujourd'hui, les regards sont braqués au niveau du chef-lieu de la province du Congo central, donc dans la ville de Matadi, parce que déjà ce vendredi 6 mai, les députés provinciaux procéderont au choix du nouveau gouverneur, mais également du nouveau vice-gouverneur. La CENI a enregistré pour la province du Congo central 22 candidatures, dont quelques jeunes. Ignace Nzao a jeté son dévolu sur qui comme candidat? Sur quel ticket? Ben, c'est bon, mais il y a assez de choses à dire par rapport à ça. Je vois Madame Gisèle qui est en train de sourire, mais il y a des choses quand même à éclairer. Mais attention. Déjà dans des réseaux sociaux, nous voyons des jeunes en train de soutenir tel oui, tout à fait. C'est de leur droit. Ignace se penche de quelque chose. C'est de leur droit le plus légitime. Je sais que nombreux vont dire que jusqu'alors, M. Ignace, dès l'opposition, tout ça, mais l'élection qui se passe, c'est une élection qui concerne les gens de l'Union sacrée et consorts. Tenez. C'est pourquoi une émission à caractère scientifique. Merci beaucoup, chers journalistes. Vous êtes à la pointe. J'aime. Avec moi, des questions comme ça qui font réfléchir, j'aime. Mais attention, la politique est comme le football. Vous êtes de Mazembe, je suis de Vita. Quand il s'agit du championnat national, en tout cas, nous sommes tous adversaires. Vous soutenez votre équipe Vita, moi je soutiens mon équipe Mazembe. Mais là, c'est au niveau du championnat national. Mais les jours qu'il s'agira de l'équipe nationale, et les joueurs de Mazembe et les joueurs de Vita, ils ne seront plus des adversaires, mais ils deviendront des coéquipiers. Maintenant, il s'agit des intérêts de notre province. Parce que quand nous avons un très bon gouverneur, en fait, tout ce que vous êtes en train de déplorer, ne serait-ce une ou deux choses peuvent changer. Mais pour que ça change, il faut que nous puissions avoir un bon gouverneur. Et monsieur Espoir, j'avais déjà dit dans une de mes conférences de presse, j'avais dit, même si la clé pour que la ville de Boma puisse décoller se trouve dans la fosse aux lions, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je m'y jetterai pour qu'en fait je puisse arracher cette clé-là finalement pour que les choses marchent. Donc la province du Congo central n'est pas question de l'opposition, du pouvoir, de la société civile, mais il va de notre intérêt que nous puissions avoir un très bon gouverneur pour qu'en fait, parce que tant que ça qui a masangu et ko kita et ko kita kaka pona bato opposition te et ko kita kaka pona bato pouvoir te mais et ko kita pona bato nyons. C'est pourquoi moi j'ai pris position. D'abord, 22 candidats, pourquoi? L'égoïsme à outrance. Vous voyez,
Ce sont ces séquelles-là qu'on a mis dans le jeune. Tout le monde est leader. Personne n'est capable de s'effacer pour l'autre et pourtant il est largement avancé. Tout le monde veut être gouverneur. Un seul poste, 42 électeurs, 41 électeurs, 22 candidats. Donc tout le monde veut être gouverneur. Égoïste. Je vais commencer à exclure un à un ou bien quelques-uns. Mais je vous dis, je donne ma tête à couper et je veux donner les arguments pour lesquels je suis en train de soutenir le ticket formé par le sénateur Roger Mwaka et l'excellence Pierre Kabangou. Ce sont eux que moi je suis en train de soutenir et il y a assez de raisons. Si que j'attende que vous me posez la question, si vous voulez que je puisse continuer, je continue directement à donner quelques raisons. Roger Mwaka, depuis un certain laps de temps, mes chers frères, tout le monde le sait, la province du Congo central est devenue cette province de gens qu'on dit les Binatinkutu. Nous ne pesons pas effectivement. Mais Roger Mwaka est le seul Mukongo qui a un parti politique avec des députés élus. Parti politique des Mukongo. À part Roger Mwaka, de tous ceux qui sont candidats là-bas, il n'y a pas un seul qui est initiateur d'un parti politique qui est en train de s'implanter partout. Partout. Non, je suis en train de... Non, je suis en train... attendez, je ne voudrais pas entrer dans cette polémique-là. Je parle de candidats. Jean-Claude Mvouemba déjà n'est pas candidat gouverneur. Mais sinon là, vous allez m'amener dans un autre débat. Restons dans la question. Candidat gouverneur, il n'y en a pas. Le seul qui a un parti politique implanté au Kasaï, dans tous les grands Bandundu, dans toute la ville de Kinshasa, et il est en train de prendre de l'ascenseur. Pour moi, en fait, lui, il est en train de se démarquer. On devait faire en sorte qu'on puisse l'aider, qu'il monte encore pour qu'en fait nous puissions passer, nous puissions quitter cette étape-là de Binatinkutu pour que nous puissions aussi avoir des véritables leaders qui ont des députés et qui pèsent au niveau national, comme c'est le cas pour Modeste Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et tous les autres. Mais malheureusement, ceux qui sont déjà en train de monter leur tête, qui montent, on leur met des crocs en jambes, on les tire toujours vers le bas. Roger Mwaka est un démocrate. Pourquoi? Je vous l'ai dit. Roger Mwaka, en 2008, qu'on ne vous mente pas, les MCSD dont vous entendez parler, c'est sorti du génie de Roger Mwaka. Donc, c'est Roger Mwaka qui a initié et qui a créé les MCSD, les partis politiques. Il les crée en 2008, mais quand il les crée, lors de l'élection des cofondateurs, Roger Mwaka ne sort pas président, c'est un autre qui est président du parti, il se fasse. Il reste juste membre du collège des cofondateurs et pourtant c'est lui, le fondateur du MCSD. Et après le premier mandat, on fait des élections pour qu'on puisse avoir un autre président. Roger Mwaka postule, il échoue. C'est son parti, entre guillemets, celui qui crée. Et Roger Mwaka devient le vice-président. Et tu sais, celui qui était le président, Germain Kounamaba Mwanaboma, celui qui était devenu le président du MCSD. Et Roger Mwaka s'est contenté du poste de vice-président, mais c'est lui le fondateur. C'est seulement après la démission du professeur Germain Kounamaba que quand on a fait les élections, que finalement Roger Mwaka a été élu président du parti dont il est géniteur et le principal fournisseur en termes d'argent et tout, et celui. Vous vous rendez compte? Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est un démocrate pur et simple. Et monsieur, un Mukongo hors pair, le Bakongo Bakabakate, lui, il est un peu spécial. Excusez-moi, je n'entre pas dans... Mais pour dire que c'est quelqu'un qui peut être là pour travailler pour les autres. Mais Roger Mwaka aide assez de gens, individuellement et particulièrement, mais il ne fait pas de bruit pour ça. Il peut vous aider. Aujourd'hui, vous tournez le dos contre lui, vous n'entendez pas se plaindre pour telle ou telle autre chose. Donc, quelqu'un qui a un cœur ouvert. J'ai publié un message, dans un groupe, on était en train d'attaquer Guy Bandou, le candidat qui a voulu nous être imposé de Kinshasa, que nous sommes en train de refuser. Et d'ailleurs, à Kolekate, ça ne sert à rien. Mais de gens, à Kolekate, non, les députés sont l'émanation de la population dont je fais partie. S'ils commettent encore des erreurs, mais en 2023, ils reviendront pour solliciter le voix. Que Roger Mwaka sera un bon gouverneur. Mais je suis en train de donner les éléments, madame. Mais laissez-moi continuer. Roger Mwaka, c'est un rassembleur. Roger Mwaka, c'est un rassembleur. Autour de lui,
il y a tout le monde. Il y a Cataracte, il y a Bas-Fleuve, il y a Lukaya. Donc, il travaille avec tout le monde. Et il aide tout le monde. Et monsieur, j'étais en train de dire, il n'aime pas les guerres entre les esprits et consorts. Il aime la concorde et la cohésion provinciale. Au moment où on attaquait Guy Bandou dans un groupe, le groupe sur WhatsApp s'appelle Tulibayombe. Alors, et Roger Mouaka va dire, chers amis, nous ne sommes pas en guerre. Vous devez savoir que tout ce qui est en train de se passer, c'est un exercice démocratique. Après les élections, la vie doit continuer. Il faut laisser tout un chacun libre d'exprimer ses ambitions. Vous vous rendez compte? Mais on se dit que voilà quand même, monsieur. À part ça, pendant plus de 15 ans, dans une multinationale des Américains, il a travaillé avec Martin Fayoul, directeur financier de Kobil, dit être directeur financier dans une multinationale pendant plus de 15 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui, il faut être sérieux. Donc vous vous rendez compte, il y a tellement des atouts. C'est un grand manager, il ne parle pas beaucoup. Difficilement il fait des interviews. Donc beaucoup. Et tout ça, s'il prend tout cela, il met au profit de la province, je vous assure, il y a assez de choses qui peuvent changer. On m'avait accusé assez de choses en 2019, quand j'avais dit que le chèque de Mbachi, c'est le chèque de la province. Je vous dis, une autre opportunité nous est donnée. Ne serait-ce 2 ou 3 bonnes choses pour que, ne serait-ce plutôt 2 ou 3 bonnes choses puissent être faites dans notre province. L'opportunité est là. Il faut que les députés provinciaux puissent nous aider à élire et à voter pour Roger Mouaka et Pierre Kabang. Mais si on commet encore l'erreur d'aller prendre un ticket dont le nom de la famille a été cité dans le détournement de 132 millions de dollars avec Kabila, moi je ne sais pas, ça signifie que non, vous avez détourné et vous avez été cité dans un dossier de détournement, on vous donne encore une occasion pour que vous puissiez venir continuer de détourner l'argent de la province. Il y en a assez. Je peux parler de notes, mais là je cite, c'est mon grand frère Crispin Bad, mais c'est de l'égoïsme. Là tu... Non, je suis en train de donner des éléments. Vous voyez par exemple le grand frère Crispin Bad. Nous parlons de Roger Mouaka. Oui. Moi, je suis en train d'exclure les autres. Non, je suis en train d'exclure les autres. Attendez. Je n'ai pas cité... C'est aux députés provinciaux. Je suis en train de donner les éléments qui peuvent faire en sorte que les autres ne soient pas là. Il n'y a pas de problème. Mais bon, je me résume en disant que mieux que le ticket, Pierre Kabang et Roger Mouaka n'existent pas. Si les députés provinciaux peuvent m'écouter, qu'ils puissent voter pour ces tickets-là. Mais s'ils ne peuvent pas m'écouter, demain, vous me direz encore, Ignace avait raison. Ignace, élection du gouverneur dans quelques jours, c'est vendredi même. Vous soutenez Roger Mouaka, le ticket Roger Mouaka et Pierre Kabang. Au début, vous avez dit que quand je posais la question des élus, des législateurs qui se transforment en exécutif, vous avez un peu critiqué. Mais c'est même Roger Mouaka que vous soutenez aujourd'hui, c'est un sénateur. Sénateur, vous l'avez déjà entendu parler au niveau du Sénat. Mais aujourd'hui, nous savons Roger Mouaka comme un bienfaiteur de la population. Quand vous allez au Mayom, il est en train d'asphalter des routes, les travaux que les exécutifs devraient faire, lui il les fait. Vous ne voyez pas, apparemment il ne savait pas ce qu'il devait faire en tant que sénateur. Aujourd'hui, vous voulez le soutenir comme gouverneur. En même temps, je vais terminer par cette question. La province du Congo central vient de traverser au niveau du gouvernement une période d'intérim. Plusieurs langues s'est déliées pour dire que le petit moment d'intérim était mieux qu'avant. Le mandat d'Atou Matoubane. Pourquoi pas soutenir celui qui est déjà là? Aussi jeune, est-ce qu'il est toujours trempé dans de mauvaises pratiques, dans de mauvaises habitudes pour ne pas le soutenir, pour nous amener quelqu'un que vous donnez apparemment un caractère national, un caractère grand, mais vous voulez les ramener au niveau de la province. En lieu place de le propulser, qu'il soit peut-être ministre un jour ou président de la République, vous voulez les ramener au niveau de la province. Ignace Pam, quel amalgame? Vous me dites que Roger Mouaka est sénateur, mais il se transforme en exécutif. Mais il faut rappeler que je n'avais pas dit que ce n'est pas mauvais du tout. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais toi, tu es en train de me dire que Roger Mouaka fait en réhabilité de routes et consorts. Mais je crois que ces routes n'est pas en train de les réhabiliter pour lui ou bien pour sa famille. Non. Les routes, c'est tout le monde qui passe par là.
Et quand tu construis un pont sur tout le monde, c'est différent de quelqu'un qui vient se construire une morgue de sa famille. Que même demain, quand tu ne seras plus député, la morgue va continuer de produire de l'argent pour lui. Ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui vient se construire, je ne sais pas, un hôtel dans la ville de Boma ou bien un hôpital. Non, ça c'est pour sa famille. Tu vois? Donc, et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui construit un pont. Demain, il n'est plus député. Ce pont-là va rester sur la route et tout le monde va continuer de l'utiliser. Mais dire qu'il ne parle pas ce faux, Roger Mwaka, c'est parmi les gens qui font de grandes interventions au niveau du Sénat. Et aussi, moi, je ne suis pas venu défendre Roger Mwaka ici comme individu ou bien comme sénateur. Je vous ai dit, il s'agit d'une équipe de football. J'ai analysé tous les candidats que nous avons là-bas, vu ce que Roger fait ou il a déjà fait. Je vous ai dit que mieux que lui, mieux que ces tickets-là, n'existe pas. Alors, vous êtes en train de me dire que le Sénat et consorts, vous devez aussi comprendre que les assemblées provinciale et l'Assemblée nationale, ils ne jouent pas le même rôle que le Sénat. Le Sénat, en fait, fait ce qu'on appelle une deuxième lecture, une seconde lecture de ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et si d'ailleurs le Sénat et l'Assemblée nationale votent un texte à des termes différents, ils font quoi? Ils vont créer ce qu'on appelle une commission paritaire mixte. Si au niveau de la commission paritaire mixte, ils ne s'entendent pas, c'est la position de l'Assemblée nationale qui passe et non pas la position du Sénat. C'est pourquoi je suis de ceux qui soutiennent que le Sénat, c'est une institution de trop. On devait même supprimer ce Sénat-là. Ça n'ajoute rien, au contraire, à part et continuer de sucer l'argent du pays inutilement. Alors, Justin Luemba, non, mon cher, tu sais, il faut apprendre à savoir quitter les choses avant que les choses ne puissent vous quitter. Moi, je ne veux pas être dans les débats de la rue. C'est mieux que quand Atou était là et qu'on sort. Non, mes frères. Soyons concrets. Moi, je voudrais que les gens nous disent que quand Atou était là, à Boma, il n'y avait pas ceci. Mais pendant les quelques mois que Justin vient d'être là comme intermaire, en tant que moine à Boma d'ailleurs, parce que Justin est de Boma aussi, il a fait ceci ou cela. Soyez concrets. Et Christ Roi. Non, non, non. Cette route-là a commencé depuis que quand Atou était là. C'est la continuité des services de l'État. Mais à part ça, à part cette route-là, de Lukubu, vous êtes en train de dire qu'il vient d'être réhabilité par Justin. Mais ce n'est pas Justin comme individu, mais l'exécutif provincial. Mais moi, je voudrais que vous puissiez me dire concrètement, la route Lukubu, ce n'est pas Justin, c'est un projet, je vous ai dit, qui a commencé depuis que quand Atou était au pouvoir. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus de précisions sur ça, allez vous informer. Donc, ce n'est pas Justin. Ça, vous pouvez enlever. Ça a été effectivement réalisé pendant que Justin était en train d'assumer l'intérim. Il y a aussi beaucoup de chantiers qui ont commencé avec Atou, que ce soit en Banzangungu, en Matadi et consorts, que Justin, en tant que gouverneur des provinces en place, est en train de continuer. Mais moi, je ne vois pas un projet qui a été commencé par Justin qui est en train d'être réalisé. Je ne le connais pas. À moins que vous en connaissez un, sinon vous allez nous dire. Sinon, on est seulement dans ce que les gens disent dans la rue, ben écoutez, Justin c'est mieux. Non, ceux qui disent des choses comme ça sont des gens qui se retrouvent maintenant parce qu'on leur donne de quoi manger et qu'on sort. Voilà un peu. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et vous avez suivi M. Ignace Nzaou et sans doute vous avez compris qu'il n'accorde pas trop de chance à la jeunesse par rapport au développement du pays, vu les comportements des uns et des autres, mais également au niveau de la province. Monsieur Ignace soutient le ticket Roger Mwaka et Pierre Kabangu comme gouverneur et vice-gouverneur. Donc, la balle se trouve du côté des députés provinciaux qui vont devoir effectuer leur choix ce vendredi 6 mai 2022 au niveau de Matadi. Monsieur Ignace, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais pas moi, un mot en guise de conclusion. Un mot en guise de conclusion, Justin Luemba, Roger Mwaka, je ne sais pas qui, il ne s'agit pas d'être seulement Justin. Et un message aux jeunes également. Un message aux jeunes. Il ne suffit pas d'être seulement Justin ou Roger Mwaka. Nous avons aussi effectivement besoin des candidats
qui ont un background avéré, hein, les gens qui sont capables d'entrer dans les concerts des provinces et des nations avec des réflexions de haut niveau, que quand ils parlent, on sent que quelqu'un qui a de la tête, qui vous réfléchit, et non pas hein, tout ça là makambu ndekonangai, tout ça nazo soutenir yete, tout ça na besoin ba oyo bongo et kemba o bazana expérience bisika hein, bato minene o bazala kawana, c'est-à-dire ceux qui ont hein, la tête qui réfléchissent bien. Ce sont ces gens dont on a besoin, et parmi ces gens, Roger Mwaka est dedans pour avoir été pendant plus de 15 ans directeur financier d'une multinationale qui est Kobil. Ils ont travaillé avec Martin Fayoulou. Donc, Banaboma, attention, mon mouké député provincial, c'est vrai mouké voté, il y a que ma position à Betou, et puis je me trompe difficilement quand on fait des analyses. La position, mais à peine que, mais et position, mais tout naba nyonso ke vana. Batouyi na betu le naga voté ça mwata diambo mosito zo le changer. Il y a que Roger Mwaka na Pierre Kabang. Alors pour les jeunes, chers jeunes, ça ne sert à rien. De toutes les façons, un leader, il est né leader. Être chef, on peut devenir chef à tout moment. Nous devons faire en sorte que nous puissions nous connaître nous-mêmes pour que nous puissions être en mesure de nous auto-évaluer. Ça ne sert à rien de pouvoir nous passer pour ce que nous ne sommes pas. Être en mesure de reconnaître la force qu'il y a en l'autre, c'est ça qui va faire en sorte que nous puissions nous mettre ensemble et prendre toutes les compétences que nous avons, les mettre ensemble, et ça va faire une force unique qui pourra faire en sorte que demain, nous puissions déplacer même les montagnes pour qu'on dise que les jeunes ont effectivement pris conscience et voilà de quoi ils sont capables aujourd'hui. Donc, Banaboma, Moukena Benou, donc, Moukebi Kabenu ve, ba émission que na kukuiza, maintenant betuke banda, monisi na benu aux prochaines élections, nani betuke voter, et puis nani yina betule voter ve, matondo mingi. Ainsi s'achève cette émission sans parapluie réalisée par Arnold Mbumba et Grace Condé. J'ai dit merci à ceux qui m'ont accompagné sur ce plateau. Espoir Nkwanga, Gisèle Ngoyi, nous avions reçu pour vous comme invité Ignace Nzaopambo, acteur politique de la ville portuaire de Boma, mais également de la province du Congo central et de la RDC. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pris très prochainement dans la même émission et sûrement sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.